Audio Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Michapi Voice Télévision pour vous informer au sommaire. Un braquage spectaculaire ce jeudi matin 16 octobre 2025 a visé une agence de la Raobank à la place Victoire dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Une vive tension a éclaté entre les forces de l'ordre, FARDC et PNC, et les assaillants lourdement armés. Parmi les criminels, une femme a été capturée vivante par le service de sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer les complices. Un groupe de miliciens de Convention pour la Révolution populaire, CRP, de Thomas Lubanga se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Cette reddition fait suite aux pressions militaires exercées par les forces loyalistes sur le littoral du lac Albert. Une fois de plus, merci de votre fidélité. Ce mercredi, en fin d'après-midi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se rendu dans le quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, pour échanger avec des jeunes ébénistes dont les ateliers ont été détruits par un grave incendie le samedi dernier pour évaluer les dégâts. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo a rencontré ces jeunes en désarroi où il a palpé du doigt cet événement malheureux. Près de 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons d'habitation sont totalement détruites par ce grave incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier. Aucune perte en vies humaines, mais les dégâts collatéraux sont importants. Tout le matériel de travail parti en fumée et même des meubles prêts à la livraison. Nous y reviendrons en images lors de nos prochaines éditions. Une scène digne d'un film d'Hollywood s'est déroulée ce jeudi matin à la place Victoire dans la commune de Kalamu où des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement bancaire de la Raobank après avoir tiré de coups de sommation en l'air, sémant la panique dans ce quartier populaire de Kinshasa. Ils ont été maîtrisés par les forces de l'ordre. 7 hommes et une femme arrêtés et aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Dorcas Pambo Babimaïtouka ont signé ce reportage. Tout a commencé aux alentours de 9h50 heure de Kinshasa, où la situation était très tendue avec détonation d'armes automatiques se faisant encore entendre tandis que les passants et commerçants fuyaient la zone dans la panique. Alertés, les forces de sécurité ont rapidement réagi. La police nationale et des éléments de l'armée ont quadrillé ces périmètres, interdisant tout mouvement autour de la banque. Paniqués, les langues se déchaînent sur l'identité des assaillants et sur les personnes qui étaient à l'intérieur de la banque. Mais la violence de l'opération et la rapidité de la riposte policière témoignent d'une grande alerte dans une partie très fréquentée de la capitale. La population sur place a salué l'armée de forces de l'ordre. La police militaire de FARDC sont arrivés en appui à la police nationale. Ils ont cependant procédé à l'exfiltration des clients et des employés de la banque, pendant que de criminels restaient retranchés à l'intérieur de la banque alors que des échanges de tirs se faisaient entendre à la place Victoire. Selon les témoins sur place, aucune perte en vies humaines. À cet effet, la Raobank a immédiatement rendu public un communiqué selon lequel il remercie les forces de l'ordre pour leur professionnalisme et leur efficacité ainsi que l'ensemble de la population pour son calme, sa vigilance et sa coopération pendant la durée de l'incident. Signalons par ailleurs que le bilan est de 7 hommes et une femme arrêtés par les forces de l'ordre. Tout à fait autre chose, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise de son porte-parole, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya Katembwe, a réagi ce mercredi 15 octobre 2025 à partir de Washington sur le conclave de Nairobi qui a réuni pendant 2 jours dans la capitale kenyane quelques figures de l'opposition politique en RDC. Pour le porte-parole du gouvernement, cette réunion est considérée comme un non-événement. Propos recueillis par Audrey Ugondalimba. Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale, c'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés,
des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. Je n'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou de réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns et des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement était ce que nous avons fait à Washington et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera. Mais dans un autre registre, parlant du général d'armée Koumba Gabriel, inspecteur de FARDC, qui a effectué ce mercredi 15 octobre 2025 une visite de travail à l'état-major général de la première zone de défense à la Gombe. Accueilli par le général Chico Chintambwe, commandant de cette zone, il a suivi un briefing sur le fonctionnement et les capacités opérationnelles de la première zone de défense avant d'appeler les troupes à rester prêtes et disciplinées. Reportage signé le FARDC. Le général d'armée Amissi Koumba Gabriel, inspecteur général de FARDC, a effectué ce mercredi 15 octobre 2025 une visite de travail à l'état-major de la première zone de défense située sur l'avenue des Forces armées, dans la commune de la Gombe. À son arrivée, il a été accueilli par le général-major Chico Chintambwe Jérôme, commandant de la première zone de défense. À cette occasion, un briefing sur le fonctionnement et les capacités opérationnelles de la première zone de défense a été présenté par les commandants de la première zone. Prenant la parole, le général d'armée Amissi Koumba Gabriel a indiqué l'objet de son déplacement à la tête d'une grande délégation. C'est une mission de routine d'inspection des unités de FARDC. Ainsi, il a demandé au commandant de la première zone de garder ses troupes prêtes pour répondre aux défis sécuritaires éventuels. Je suis venu avec une grande délégation de l'inspectorat. Donc moi-même et mon adjoint et d'autres généraux, nous vous avons suivi avec attention. Et moi, de mon côté, général, je voulais seulement vous prévenir que vous devez être debout. Donc il faut vraiment vous préparer. Nous allons amener à qui les droits. C'est lui qui nous a envoyé pour venir cette mission, puisque nous sommes venus voir la capacité opérationnelle de votre zone. Une visite guidée des installations de la zone a clôturé cette séance de travail. Depuis plus ou moins 4 décennies, la ville-province de Kinshasa est confrontée à une multiplicité d'églises chrétiennes. Femmes, hommes, jeunes filles et jeunes garçons se bousculent au service divin avec ou sans expérience. Cette ruée au service de Dieu est-elle motivée par la recherche de la vie éternelle ou à la vie terrestre? Suivez cet éditorial de Mishapi Voice Télévision. Les églises chrétiennes installées à Kinshasa se multiplient et croissent d'une manière inquiétante. Sur chaque avenue de Kinshasa, de grandes et petites églises sont visibles. Les rues de Kinshasa sont inondées par des évangélistes, pasteurs et prophètes. Dans des clôtures résidentielles ainsi qu'au coin de chaque rue, les habitants sont réveillés chaque matin vers 5 heures par un tambour assourdissant appelant les habitants à la prière. Il y a lieu de se demander la motivation réelle d'installation de ces églises
églises chrétiennes dans la ville-province de Kinshasa. Il est important de savoir que la plupart des églises avaient été créées pour des motifs lucratifs. Les activités principales dans certaines églises de Kinshasa sont essentiellement liées à la collecte des offrandes et des dîmes, ainsi que les concerts musicaux. Trop peu de temps est réservé à la prédication qui est orientée pour motiver à la collecte des offrandes. Des pratiques non bibliques utilisées par certains pasteurs pour éblouir les fidèles dans l'objectif de les amener à une foi aveugle afin de les inciter aux offrandes sont visibles. Des tarifs sont rendus publics selon l'importance de la requête de prière. Des collectes sont organisées chaque jour du culte pour financer soit des constructions interminables, soit des voyages du pasteur et sa famille. Après enquête, il a été remarqué qu'à la mort du pasteur promoteur de l'église, sa famille hérite le bien de l'église et pourtant que les églises sont soumises à la loi sur les associations sans but lucratif. La question reste à savoir pourquoi l'État congolais assiste impuissant à ces arnaques. C'est vrai que la situation est très grave parce que même les autorités sont prises au piège. Certains pasteurs, considérés comme le vainqueur de Dieu sur terre, dictent les règles même aux autorités à tous les niveaux. Où va l'église du Dieu vivant? Où va la RDC? Pourquoi les autorités n'utilisent-elles pas la Bible pour remettre de l'ordre dans le secteur religieux? Il est donc important et urgent que l'État exploite et utilise la parole de Dieu pour réprimer les pratiques aux fins pécuniaires qui se développent dans les églises chrétiennes actuelles. Affaire à suivre. En société, la moto continue d'être privilégiée en zone urbaine et dans les villes. À Kinshasa, ce moyen de transport permet aux parents de conduire leurs enfants à l'école, chose étonnante. Certains parents le confient aux motocyclistes. Quelles précautions faut-il prendre? Car dit-on, conduire un enfant sur moto présente des risques énormes, mais tout dépend parfois de la capacité de conduite du motocycliste. Le détail. Les deux roues, appelées communément Wewa, font partie des moyens de transport le plus convoités, aussi bien par les jeunes que par les adultes. D'ailleurs, on voit de plus en plus des parents confier leurs enfants à des motocyclistes pour les accompagner à l'école, ce qui présente multiples avantages tenant compte de la rapidité. En outre, le transport à moto présente plus ou moins de risques, surtout pour les enfants. Il est crucial d'adopter une conduite adaptée pour un enfant de moins de 5 ans que pour celui de 8 ans. Même les itinéraires doivent être choisis pour leur sécurité. À cela s'ajoute le manque de maturité, leur vulnérabilité physique. La fragilité d'un enfant doit être prise en compte. C'est une pratique à dénoncer pour les parents qui laissent les motocyclistes seuls avec les enfants, particulièrement ceux de la maternelle. Interviewée à ces sujets, la population a donné son avis sur ce qu'elle qualifie d'un acte irresponsable. Cette façon de faire pour confier son enfant au motocycliste et l'accompagner à l'école, c'est très risquant car beaucoup de Wewa sont complices avec de malfaiteurs qui peuvent passer par les kidnappings et les viols. Je demande aux parents d'être sages et intelligents à ces sujets. Oui, et souvent, ça leur rappelle d'être parents ont une responsabilité. Souvent, nous effectuons ces courses d'accompagner les enfants à l'école et les reprendre à la sortie. Personnellement, je fais ce travail avec responsabilité pour éviter les accidents car je suis conscient que les parents ne confient pas leurs enfants à n'importe quel Wewa.
Sinon, ces derniers courent un grand risque. Mais quel que soit l'âge, les précautions sont toujours indispensables afin d'éviter des éventuels risques d'accident sur la route. Si le passager est un enfant, sa manière de rouler doit être réglementée. Surtout que la moto est un moyen de transport très pratique à Kinshasa où nombreux motocyclistes déposent les enfants à l'école sans être inquiétés. Alors que les autorités devraient instaurer de nouvelles mesures pour pallier à cette situation qui ne dit pas son nom. Un tour en province, à Kikwit, la justice militaire a mis fin au règne de terreur de Fiston Toulengue, qui est reconnu coupable du terrorisme, de vol qualifié et d'association de malfaiteurs. Ce criminel redouté a été condamné à 20 ans de prison ferme, une décision qui marque la fin d'un long calvaire pour les habitants de la ville. Extrait choisi par Précieuse Pitou. Il a fallu quelques jours seulement en audience de flagrance pour condamner Fiston Toulengue, l'un des plus grands bandits à main armée qui a tracassé la population de la ville de Kikwit à 20 ans de prison ferme. Dans un débat houleux où le ministère public qui était en face de la partie défenderesse ont donné tous les moyens juridiques pour défendre leur version des causes, mais au final, le juge président a pris la décision et a condamné effectivement Toulengue à 20 ans de prison ferme. Et c'est là après avoir écouté les témoins victimes de ce bandit. Il faut rappeler, Toulengue et autres grands bandits à main armée ont été présentés par le ministère public devant le tribunal militaire des garnisons de Kikwit pour terrorisme, vol à main armée et association des malfaiteurs. Ils ont été jugés et condamnés. Les autres connaîtront bien sûr leur sort la semaine prochaine, a décidé la justice militaire. La population était contente de voir ceux qui ont rendu la vie difficile à Kikwit être condamnés dans une audience foraine en présence de milliers de populations victimes qui ont applaudi la justice militaire et qui ont encouragé le commandement de la 11e région militaire à poursuivre ce genre d'audiences qui sont à la fois pédagogiques et aussi psychologiques. Le commandant de la 11e région militaire, le général-major Padir Moïse Jonas, s'est dit très satisfait et a encouragé la justice à continuer. Il a même promis de mettre tout en place pour que l'auditorat militaire fasse le même exercice, non seulement ici à Kikwit, mais aussi à Kenge et dans d'autres villes où les bandits sèment terreur et désolation. Quittons Kikwit pour l'Ituri. À la suite d'intenses opérations militaires, plusieurs combattants du groupe CRP de Thomas Lubanga ont déposé les armes après avoir vu leurs camarades neutralisés ou capturés. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, salue le succès des forces loyalistes et promet de maintenir la pression jusqu'à l'éradication complète de ces groupes armés qu'il qualifie de criminels. Propos recueillis par Précieuse Pitou. Nous vous avions dit que c'est une bande d'aventuriers, une bande de criminels et d'aventuriers. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser. Sans pitié, tous. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous. Ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Et vous pouvez voir, vous pouvez observer les armes qu'ils ont là-bas. Donc je demande encore à cette jeunesse, qui est à Nyamamba, qui est à Boa, qui est à Di, qui est à Djo, de se rendre, de faire comme leurs amis. Vous avez essayé d'attaquer Nyamamba, Chomia, Kassé, avec un pseudo-général qu'on appelle Lobo, un déserteur de l'armée. Et vous avez eu la réponse. Maintenant, vous êtes là en train de divaguer. Vous êtes dispersés. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, ce n'est pas en brousse. La brousse là, la forêt là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici. Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Et nous félicitons tous ceux qui participent à cette sensibilisation. Je vous ai toujours dit
Personne ne peut contrôler ces communautés. Ceux qui pensaient qu'ils allaient contrôler ces communautés, ils ont le résultat aujourd'hui. Ces jeunes-là, ces jeunes venus de Nizi, venus de Mabanga, voilà. Vous êtes où pour leur imposer encore votre loi? Ils sont devant nous aujourd'hui. Un tour dans la province de Chopo, précisément à Kisangani, le porte-parole de la 3e zone de défense de FARDC, le major Nestor Bavoudissa, a présenté le mercredi 15 octobre 2025 une trentaine de combattants du M23 dont le Zan s'y sont rendus volontairement et les autres ont été capturés sur les lignes de front. Dans ses dires, le porte-parole de la 3e zone de défense de FARDC a déploré l'intégration des mineurs par des groupes armés et exhorte à ce dernier de laisser les enfants afin qu'ils bénéficient d'une éducation appropriée. Ugonda Lemba a signé ce propos recueilli. Bango toujours à témoin na mayemanso oyo mazali koleka na badongolomiso oyo bayini ya kimia na mboka ya République démocratique du Congo. Mikolo nyonso ekoleka état-major ya 3e zone de défense toko yamba mikolo na mikolo baye oyo bazali kouta na milongo ya M23 AFC na coalition na bango oyo bazali ko kambama na mboka ya Rwanda ndenge boyebi yango. Mais pasi na motema ete na milongo ya badongolo miso oyo bazoli kozwa na makasi kokanga na makasi bana mike oyo singele bazala na famille o bazali kozala na ba école po ete bakoka koyekola batie bango na milongo na bango pe batie bango na ligne de front po ete babunda bitumba ezali ko bebisa génération mobimba ya bato pe ko bebisa lokumu ya mboka ya Congo. Yango to sengi na baye mbanso oyo basimba manduki baye bakotosa mibeko miyenzali kopesa lotomo na bana poete bana bakoka kobika da ba famille bana bakoka kobika na éducation bana babika na école bana bazali baye oyo bato basimba manduki bakoki kozwa pe batia na milongo na bango te. Baye na kimia na prise de conscience na bango moko bazali 33 pe baye to kangi na makasi na ba ligne de front bazali 9. Mais awa tozali na bango nyonso ensemble mais baye o bayaki na bolingo na bango moko bazwaki prise de conscience ya koya na gouvernement bango oyo bazali sima na ngai mais baye bakangamaki na makasi bazali ya kobomba esika oyo bazali en sécurité pe mapinga ya mboka bazwi bango en charge convenablement pour ete biso tozali respectueuse ya droit de l'homme des règles d'engagement et puis tozali kozwa bango lokola bato na bomoto na bango banso. L'ensemble du territoire de Chabunda est sous contrôle de la force gouvernementale. L'ennemi est loin de ce territoire. L'affirmation est du porte-parole de FARDC, secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu. Suivez. Dans son message à la presse locale ce dimanche 12 octobre 2025, les porte-paroles de FARDC, secteur opérationnel Sokola 2, Nord et Sud Kivu, basé à Chabunda, lieutenant Méa Jérémy, fixe l'opinion sur le travail abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo dans le territoire de Chabunda, précisément dans les fronts basés à Maimingi, à la limite avec le territoire de Walungu. Les porte-paroles de FARDC confirment que, à présent, l'ennemi n'a pas foulé ses pieds dans le territoire de Chabunda, comme ça se propage dans les réseaux sociaux. Ainsi, les porte-paroles de FARDC appellent la population à méfier les faux bruits qui se font dans les réseaux sociaux et à collaborer avec son armée et barrer la route à l'ennemi du pays. Lieutenant Méa Jérémy. Malgré les différentes violations flagrantes des accords que le gouvernement congolais ne cesse d'entreprendre en vue de préserver la paix et la sécurité, la situation reste sous contrôle et aucun centimètre de Chabunda n'est perdu pour le moment. Comme je viens de vous clarifier qu'aucun centimètre de Chabunda jusque-là n'est pris, n'est jamais perdu, nous demandons à la population civile d'avoir plus de confiance et d'attachement à son armée. Car c'est cette armée qui est censée le protéger et le sécuriser, étant donné que c'est une mission régalienne attribuée aux forces armées. En plus, nous demandons la vérification des informations, car cette dernière période, vous êtes sans oublier que l'ennemi utilise de faux messages, de fausses informations relayées surtout dans des réseaux sociaux,
a envie de saper le moral du peuple congolais, de faire voir devant la face de la planète comme si l'armée n'est pas à mesure de protéger son territoire national, sa population, y compris ses biens. En outre, nous exhortons tous à être unis, d'être solidarisés mutuellement comme un seul homme, en vue de faire face à la menace des envahisseurs de la coalition AFC-M23 dans cette zone. L'on connaît désormais les 9 nations africaines officiellement qualifiées dans la phase finale de la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA à l'issue de la clôture de la phase du groupe des éliminatoires le mardi 14 octobre dernier. Audrey Ugonda-Lemba, une fois de plus. C'est officiel, la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, a livré son verdict et les noms des représentants africains au prochain mondial sont dévoilés. C'est après plusieurs chocs explosifs de cette étape du tournoi dans une compétition qui a été très mouvementée et dont les places ont été après-midi disputées. Les Lions d'Atlas du Maroc, demi-finalistes de l'édition 2022, meilleure performance africaine de l'histoire de cette compétition, ont été les premiers à valider leur ticket pour leur 7e participation en ex-aequo avec les Aigles de Carthage de la Tunisie qui seront eux aussi à leur 7e participation. Les Black Stars du Ghana et les Fennecs d'Algérie, 4 participations chacun, seront bel et bien présents à ces rendez-vous historiques pour leur 5e participation avec 3 participations chacun. Les Pharaons d'Égypte, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Éléphants de la Côte d'Ivoire ainsi que les Bafana de l'Afrique du Sud, tous ont validé leur billet pour leur 4e apparition dans une Coupe du Monde. Enfin, les Requins bleus du Cap-Vert qui ont survolé leur groupe aux éliminatoires malgré la présence du géant Cameroun découvriront pour la première fois cette fête du football au monde. En attendant les tirages au sort du tournoi, les yeux africains seront braqués vers les barrages qui pourraient donner à l'Afrique un 10e représentant. Après leur qualification pour les barrages africains aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, grâce à leur victoire d'1-0 sur le crocodile du Nil du Soudan, les léopards de la République démocratique du Congo ont encore un long et épineux chemin à parcourir pour rejoindre la grande messe du football mondial l'année prochaine. Suivez le détail dans ce condensé signé Ugonda-Lemba Audrey. C'est une étape cruciale et très décisive qui attend les léopards de la République démocratique du Congo au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, qui se joueront du 13 au 16 novembre prochain au Maroc. Terminé 2e du groupe B derrière les Lions de la Teranga du Sénégal, les léopards de la République démocratique du Congo, qui figurent parmi les 4 meilleurs 2e des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, ont une nouvelle occasion de rejoindre la grande messe du football mondial qui se déroulera au continent d'Amérique. Se référant au dernier classement FIFA, les fauves congolais affronteront la montagne, les lions indomptables du Cameroun qui semblent revêtir les poils de la bête. Un géant du football continental que la République démocratique du Congo n'a plus bâti depuis 1998, soit 27 ans. En cas d'une victoire, les fauves congolais défieront les vainqueurs de l'autre choc qui opposera les Super Eagles du Nigeria aux Panthères du Gabon. Et ce n'est pas tout, le vainqueur de ces mini-tournois africains représentera les continents aux barrages intercontinentaux face aux représentants des confédérations de l'Asie, de l'Amérique du Sud et de l'Océanie. Une dernière étape qui verra les 2 finalistes obtenir leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Il est de noter que les léopards de la République démocratique du Congo auront besoin de 3 matchs supplémentaires minimum et 3 victoires pour se qualifier au mondial après 51 ans. C'est par cette note sportive que s'achève cette édition, mais avant de quitter, le rappel de titre. Un braquage spectaculaire ce jeudi matin 16 octobre 2025 a visé une agence de la Rabank à la place Victoire dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Une vive tension a éclaté entre les forces de l'ordre FARDC PNC et les assaillants lourdement armés. Parmi les criminels, une femme a été capturée vivante par le service de sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer les complices. Un groupe de miliciens de Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette reddition fait suite aux pressions militaires exercées par les forces loyalistes sur le littoral du lac Albert. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Nous vous disons au revoir. Audio Jungle.